Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir le cours des implications du système HLA en médecine, exactement la transplantation et le rejet de greffe. Donc comme définition, c'est quoi une transplantation? C'est un prélèvement d'un organe, qu'on appelle transplant au greffon sur un donneur et son implantation chez un non-receveur, avec rétablissement de la continuité vasculaire. Donc ce greffon peut être un rein, foie, poumon ou cœur. Une greffe, donc, c'est la transposition de tissus ou des cellules chez un receveur sans anastomose vasculaire, telle que la greffe de la peau, de la cornée et de la moelle osseuse. Donc la transplantation, c'est avec rétablissement de la continuité vasculaire, alors la greffe, c'est juste une transposition des tissus sans anastomose vasculaire, telle que la greffe des cellules souches hématopoïétiques, la greffe de la peau, comme on a déjà dit. Donc, on a une transplantation orthotopique et une transplantation hétérotopique. C'est quoi la transplantation orthotopique? C'est lorsque l'organe est transplanté dans sa position anatomique naturelle. Par exemple, une transplantation cardiaque dans son site anatomique normal. Et il y a la transplantation hétérotopique, c'est lorsque l'organe est transplanté ailleurs que sa position anatomique, qui est normalement occupée chez le donneur. Il faut savoir aussi que selon la relation génétique liant le donneur et le receveur, on distingue l'autogreffe, où le donneur et le receveur sont le même individu. Lorsqu'on fait une greffe, par exemple, de la peau, on enlève donc une partie de la peau, par exemple la jambe, pour la greffer, par exemple, au niveau de la main ou du visage, par exemple. Les autogreffes ou greffes syngéniques, c'est lorsque le donneur et le receveur sont génétiquement identiques, tel que l'exemple des jumeaux monozygotes. L'allogreffe, c'est lorsque le donneur et le receveur sont de la même espèce, mais génétiquement différents. La xénogreffe, c'est lorsque le donneur et le receveur sont d'espèces différentes. L'autogreffe, il faut savoir que l'autogreffe et la greffe syngénique sont acceptés, il n'y a pas de rejet au cours de ces greffes, l'autogreffe et le greffe syngénique, parce que l'autogreffe c'est le même individu et la greffe syngénique qui sont génétiquement identiques, donc il n'y a pas un risque, le système immunitaire va accepter normalement ce greffe et il va donc être, la greffe va être réussite. L'allogreffe est rejetée en absence d'immunosuppression, donc sans immunosuppression, parce que c'est de la même espèce mais sont génétiquement différents, deux individus donc génétiquement différents mais qui ont la même espèce. L'allogreffe va être rejetée si on n'utilise pas une immunosuppression, alors que la xénogreffe est rejetée même avec une immunosuppression. On va donc expliquer le mécanisme de rejet de greffe, bien sûr dans le cadre de l'allogreffe. Comment donc, quelles sont donc la physiopathologie qui explique ce rejet et qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de notre système immunitaire pour qu'il rejette ce greffon. On a ce qu'on appelle la présentation directe et indirecte des allo-antigènes. Une présentation directe et indirecte, bien sûr, par la cellule présentatrice de l'antigène. Donc, il faut savoir que l'organe transplanté, bien sûr, il présente une source d'allo-antigènes, donnant soit chez le receveur, parce que ce sont des allo-antigènes qui appartiennent au donneur, pas au receveur. Donc, pour les receveurs, ce sont des allo-antigènes. Ces allo-antigènes activent des réactions immunitaires spécifiques, cellulaires et humorales, potentiellement délétères pour le greffon. Cette réponse immunitaire à l'allogreffe est initiée après la reconnaissance des glandes lymphocytaires T alloréactifs de receveurs des différents allo-antigènes portés par le greffon. Donc, c'est après la reconnaissance des lymphocytes T spécifiques de ces allo-antigènes portés par ce greffon.
Ces allo-antigènes, ils sont donc représentés par quoi? Ces allo-antigènes sont représentés principalement par les produits des gènes de complexe majeur d'histocompatibilité, le CMH, c'est-à-dire c'est les molécules HLA ou les molécules de CMH. Hado les allo-antigènes qui provoquent majoritairement donc le risque d'un rejet de greffe. Donc, bien sûr, là, c'est un rappel pour le cours des molécules de CMH. Donc, on distingue les molécules de classe 1, les molécules de CMH ou d'HLA de classe 1, HLA A, B et C, qui sont présentées sur toute la majorité donc, des cellules nucléées. Donc, elles sont ubiquitaires et qui ont une fonction principale, c'est de présenter aux lymphocytes T CD8, les lymphocytes T pré-cytotoxiques. Des peptides, bien sûr, d'origine endogène. Et quelquefois exogène, s'il s'agit de la présentation croisée ou de la cross presentation. Donc, ces informations, vous allez le trouver donc, en détail sur le cours de complexe majeur d'histocompatibilité. Les molécules de classe 2, HLA, DP, DQ et TR, donc elles sont présentées elles sont présentes donc de façon constitutive à la surface de cellules présentatrices d'antigènes. Donc leur expression elle est restreinte seulement aux cellules présentatrices d'antigènes telles que les cellules dendritiques, les lymphocytes B et les monocytes macrophages. Et ces molécules donc ont la capacité ou leur rôle fonctionnel, leur activité c'est de leur rôle principal, c'est de présenter aux lymphocytes T CD4+. Des peptides d'origine exogène, bien sûr, les peptides exogènes qui sont donc issus des protéines apprêtées au niveau du compartiment lysosomion. Au cours de la réaction allogénique, les allo-antigènes HLA bien sûr, sont présentés au récepteur des lymphocytes T par deux voies différentes. Et ces deux voies différentes peuvent coexister ensemble. Donc, on a la voie directe et la voie indirecte. Quelle est la différence entre la voie directe et la voie indirecte? La différence est définie par l'origine des cellules dendritiques qui présentent ces allo-antigènes. Est-ce que ce sont des cellules dendritiques originaires de donneurs ou des cellules dendritiques qui appartient au receveur? On va détailler ça. On va détailler la première type de présentation qui est la présentation directe des allo-antigènes. Donc cette présentation, ce modèle, implique une présentation de complexes HLA peptides portés par les cellules dendritiques de donneur. C'est pour cela que c'est direct. Directement, donc les cellules de donneur vont présenter leur complexe HLA peptide aux lymphocytes T, au clone alloréactif des lymphocytes T de receveur. Les mécanismes mis en jeu lors de cette reconnaissance font intervenir des réactions croisées permettant au TCR des lymphocytes dans les récepteurs TCR, T-cell receptor, des lymphocytes CD4 et CD8 alloréactifs de receveur de reconnaître les molécules HLA allogéniques de donneur. Toute la molécule HLA بالpeptide اللي فيها elle est allogénique. Parce que c'est une cellule dendritique de greffon, de donneur. Donc toute la molécule HLA classe 2 ou la classe 1, avec son peptide, tout le produit, tout le complexe, il est allogénique. Ce type de présentation n'obéit pas donc aux lois conventionnelles de restriction syngénique puisqu'elle n'est pas restreinte par le CMH autologue. Parce que normalement, on a la loi de restriction syngénique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lymphocytes, il reconnaît que les peptides présentés par les molécules de CMH de soi. Donc normalement, les lymphocytes CD4+ et CD8+ reconnaît que les peptides présentés par les CMH, les molécules de CMH de soi, classe 1 ou la classe 2. Non,
Toute la molécule CMH classe 1 ou la classe 2, elle n'est pas de soi, elle est de non-soi, elle est de greffe, elle est allogénique. Donc, ce modèle n'obéit pas aux lois conventionnelles qui est normalement donc, acquis pour normalement pour l'éducation des lymphocytes ou il y a une restriction au CMH de soi. Maintenant, il reconnaît tout le complexe CMH, molécule CMH, peptide, il est allogénique et par conséquent, donc, il s'active. Des médiateurs pro-inflammatoires induits par le stress tissulaire avant le début de la réponse T ont un rôle important dans le processus de rejet. Ils conditionnent le développement de la réponse adaptative. Les cellules impliquées dans la réponse innée expriment des récepteurs PRR qu'on appelle le Pattern Recognition Receptor. Parmi ces PRR, on a les Toll-like receptors qui sont la capacité de reconnaître des molécules issues de danger. Il y en a qu'on appelle les DAMPs. Damage Associated Molecular Pattern. Parce que ces PAMP, PRR, sont des récepteurs exprimés par les cellules de l'immunité innée qui peuvent reconnaître donc le non-soi, mais pas de façon spécifique comme les TLR, comme les TLR ou comme le TCR et le BCR. Non, c'est pas la même chose. Parce que les TCR et le BCR ont une spécificité. Ils connaissent un type d'antigène. Les PRR, ils ont la capacité de connaître donc, une classe d'antigènes ou une famille d'antigènes. Parce qu'on a des PRR. Exemple, les PRR, on va développer l'exemple de TLR. Les TLR, on a TLR 1, 2, 3, 4, etc. On a des TLR qui sont capables de reconnaître l'ADN. Il y a des TLR qui sont capables de reconnaître la flagelline. Ça veut dire qu'il reconnaît une famille d'antigènes. Même spécifiques comme le TCR et le BCR, mais ils sont capables de reconnaître le non-soi. Ils permettent aux cellules d'immunité et de l'immunité innée, c'est un non-soi, il faut l'éradiquer. Mais ces TLR aussi, ils ont la capacité pas de reconnaître les PAMP seulement qui sont des pathogènes associated molecular pattern. C'est comme leur l'indique, c'est des motifs moléculaires associés aux pathogènes, qui m'a dit comme ADN, flagelline, ARN. Donc ça dépend le type de TLR. On ne va pas rentrer dans les détails des TLR. Ou elle connaît aussi des TAMPs, où les HOMA des motifs moléculaires associés aux endommagements. Donc les damage associated molecular patterns. C'est-à-dire qu'elle reconnaît des produits de soi, mais qui sont endommagés. Donc, comme je vous ai dit, donc le développement de la réponse adaptative donc, est déjà donc, initié par des médiateurs pro-inflammatoires suite à la reconnaissance par les cellules de l'immunité innée par le biais de leur PRR des signaux par les DAMPs. Donc, immédiatement après la transplantation, des lésions de greffon causées par les procédures de prélèvement et d'ischémie reperfusion, c'est l'exemple de la greffe rénale, parce qu'il y a quand même des traumatismes lorsqu'on, ça veut dire les procédures de prélèvement et d'ischémie, parce qu'on ligature les vaisseaux, on va le greffon, il n'y a plus une circulation sanguine le greffon, on va faire les anastomoses avec le receveur, donc il y aura un mécanisme, donc un phénomène de réperfusion dans le greffon. Tout ça, c'est un phénomène, donc c'est un stress tissulaire et qui peut donc engendrer une réaction donc inflammatoire. Donc immédiatement après la transplantation, des lésions de greffon causées par les procédures de prélèvement et d'ischémie-reperfusion et indépendantes de l'allo-antigène induisent une immunogénicité de l'organe par les signaux de danger qui vont activer les cellules dendritiques de donneur. Ça veut dire l'immunogénicité, c'est quoi? L'immunogénicité, on a expliqué ça dans le cours de l'antigène, mais c'est la capacité de l'antigène d'engendrer une réponse immunitaire. Donc ces phénomènes entraînent ça augmente l'immunogénicité de l'organe. C'est déjà les signaux des dangers, les DAMPs,
Parce que même les cellules dendritiques présentent des PRR. Donc ces PRR, déjà les cellules dendritiques vont être déjà activées par ces PRR par le biais des DOMPS. Ils vont activer les cellules dendritiques, les cellules dendritiques de donneur, qui sont dans le greffon. Donc les DOMPS, parce que pour le greffe, ces constituants sont des DOMPS. Donc les constituants les lésions provoquées par le greffon, qui les procédures de prélèvement, ischémie et perfusion, t'as des signaux de danger qui vont activer la cellule dendritique de donneur par les PRR, bien sûr. La présentation directe des allo-antigènes aux cellules T naïfs allo-réactifs a donc lieu après différenciation en réponse aux stimulés donnés par les POMPs et les DOMPs. Ça veut dire les cellules dendritiques de donneur, pas de receveur, de donneur. Une fois ils s'activent par les signaux de danger, surtout les DOMPs, ils vont donc se différencier, ils vont s'activer, ils vont migrer pour présenter tout leur complexe HLA, peptides ou lymphocytes T allo-réactifs de receveur. Donc la présentation directe des allo-antigènes ou lymphocytes T naïfs et allo-réactifs a donc lieu après différenciation en réponse aux stimuli donnés par les POMPs et surtout les DOMPs. Il s'ensuit la migration des cellules dendritiques interstitielles de greffon vers le zone T des organes lymphoïdes de receveur, surtout au niveau de la rate. Pendant cette migration, les cellules dendritiques vont acquérir leur capacité de présentation en exprimant à leur surface une grande quantité de molécules de CMH de classe 2 qui sont donc essentielles pour exprimer leur fonction de présentation. Ils vont aussi augmenter l'expression des molécules de costimulation, le B7-1, le B7-2 qui sont le CD80 et le CD86, et des molécules d'adhérence de la famille des CAM, donc des molécules d'adhésion cellulaire telles que les CAM1 et le VCAM1. Parce qu'au début, la cellule dendritique elle est immature. Une fois elle devient mature, après l'activation, elle va augmenter l'expression des molécules de CMH classe 1 et classe 2. Elle va augmenter l'expression des molécules de costimulation, le CD80 et le 86. Elle va donc augmenter l'expression de le CD40, etc. Là, c'est les cellules dendritiques donc, de donneurs qui ont migré et maturé peuvent activer donc, au niveau des entités dépendantes au cours des premières semaines de greffe des lymphocytes T CD4 et des lymphocytes T CD8, bien sûr, et si elle présente donc le complexe CMH classe 1, molécule CMH classe 1 peptide, ou là le complexe HLA classe 2 peptide. Donc, elle va présenter donc aux lymphocytes T CD4 et CD8 naïfs et à des lymphocytes T mémoire spécifiques de peptides viraux, mais qui ont une mais qui sont réactivés par réaction croisée. Ça veut dire une réaction croisée. Normalement, on a parlé de la réaction croisée. C'est le cours de l'antigène. Et même le cours de les immunoglobulines. On a parlé de la réaction croisée. Cette présentation directe, elle représente 90 à 95% de l'intensité de la réaction allogénique et elle explique la fréquence des épisodes de rejet aigu cellulaire durant les premières semaines de la greffe.